Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, on se retrouve dans ma chambre. Ça va être une vidéo assez particulière parce qu'en fait j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous montre ma transition du début jusqu'à la fin. Et on voit ma réaction sur le moment, on voit mon évolution. Donc voilà, je trouve que c'est important pour moi de mettre fin au chapitre, car pour moi j'ai fini ma transition à 5 ans. C'était... oh. Ça a été quand même 5 ans. 5 ans où ben, j'ai galéré, où j'ai douté de cette transition, où je pensais que j'allais jamais y arriver. J'ai pour moi abouti tout ce que je voulais aboutir dans ma transition et voilà. Ceux qui me connaissent savent que j'ai tout filmé. Voilà, j'ai filmé toute mon aventure. Ceux qui me connaissent pas, ben voilà, tout a été publié sur YouTube. Toute ma transition de A à Z a été publiée sur YouTube. J'ai carrément fait comme une série. C'est une série qui dure 5 ans, mais c'est une série. Là, vous pouvez tout regarder. J'ai fait ça pour aider les gens, en fait, qui sont dans le besoin. Pour aider les gens qui savent pas comment débuter une transition. Je montre où je vais, par qui je suis suivi, j'explique tout. Donc du coup, ben, on va remonter dans le temps. Et je vais vous montrer les parties les plus importantes, en tout cas à mes yeux, qui ont eu un impact dans ma transition. Voilà, donc si ça vous intéresse, je vous invite à suivre la suite de la vidéo. A tout de suite. Du coup, la première vidéo, bien évidemment, c'est où j'explique à ma communauté que je change de genre. Du coup, on va commencer maintenant. Vous êtes prêts? Roulement de tambour. Allez, on y va. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet encore très tabou. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour sensibiliser les gens, mais plus pour expliquer mon aventure à moi. Donc comme le titre l'indique, j'ai longuement réfléchi et j'aimerais bien devenir une femme. Déjà on va remonter il y a plus de 3 ans, donc 4 ans d'ici. J'ai toujours aimé le maquillage, j'ai toujours aimé la mode et ça c'est depuis toute petite. Quand j'en parle, ben ça me touche un peu. J'ai toujours aimé la mode, le maquillage. Et j'ai jamais eu peur en fait d'oser. Pour moi c'est normal, voilà. C'est normal de s'assumer. C'est normal que tout le monde est différent, voilà. Petit à petit, sans m'en rendre compte en fait, je commençais à maquiller, je commençais à m'habiller plus féminin. Au début, pour moi c'était un look androgyne. Je m'imaginais pas en fait en arriver jusque là ou à vouloir me transformer. Pour moi c'était normal de jouer entre les deux et puis je voyais que les gens aimaient bien ça. Je voyais que j'étais unique et ça me passionnait, voilà. Donc j'ai commencé à faire la photo, j'ai commencé à faire des vidéos, tout ça pour le montrer aux gens, plein public, que voilà, que j'existe et que j'ai le droit aussi de dire ma part des choses. Et au fur et à mesure du temps, je voyais qu'il y avait des impacts. Tout juste, hein. Franchement. Des impacts dans ma vie, j'avais du mal à trouver un travail, j'avais du mal à m'intégrer à l'école. Ah, c'était très dur. Et ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai commencé à réfléchir sur ce sujet-là il y a à peu près 2 ans. Quand j'ai fait mon choix, j'ai dit comme quoi que non, je voulais pas me faire transformer, j'étais sûr et certain. Mais au final, j'étais pas sûr, en fait, dans ma tête. Je voulais juste encore attendre. Pas attendre dans le sens que je voulais pas être une femme, mais attendre dans le sens que il faut oser le faire. C'est hyper compliqué. Je comprends que dans certaines familles, les gens ne comprennent pas, ou que ça peut bouleverser les parents. Mais ce qu'il faut comprendre, que c'est pas les parents qui doivent être bouleversés, mais il faut qu'ils se mettent bien en tête. C'est les personnes qui veulent se transformer, qui sont plus mal dans leur peau et dans leur tête que les parents. Et ça, je pense que tout le monde ne comprend pas. Franchement, à cette époque-là, je savais pas du tout. Donc quand je m'embarquais, je savais très bien que ça allait être long. Mais après, c'était long, mais sans être long aussi, vous voyez ce que je veux dire? Car à l'heure actuelle, je me dis, putain, il y a déjà 5 ans qui est passé, là. Il y a déjà 5 ans qui est passé. Et j'ai abouti à... J'ai tout abouti, tout ce que j'ai voulu faire, je l'ai réussi. Dans ma transition, en tout cas. Donc ça a été très très dur, c'était un long chemin, effectivement. Mais voilà, je suis très contente et très fière de moi, de ma transition. Quand je vois avant, après, quand je vois... Enfin, voilà, waouh. Après ça, du coup, bah, je vais voir un endocrinologue
Donc un endocrinologue, c'est la première étape de la transition. Il faut absolument être suivi pour avoir un traitement hormonal. Ça a été un petit peu compliqué pour moi parce que ben, j'ai dû faire une multitude de tests que je vais vous montrer maintenant et que je vais vous expliquer en même temps. Voilà. Donc maintenant, on switch sur mon premier rendez-vous avec Madame Corman, mon endocrinologue à Liège. Je fais 1m80. Donc ici, ce que je vais vous donner, c'est une prise de sang Oui. complète à faire à jeun, un test dynamique, TRH et HRH, 90 minutes. Ok. Et 90 minutes. un cathéter qu'on place et toutes les 30 minutes on mesure. Ah ok, ok, ça va. Et un karyotype, ça c'est obligatoire, ce sont les chromosomes en fait. Ça c'est pour stimuler, vérifier toutes vos hormones. Ah ok, ça va. Parce qu'après, C'est moi les prises de sang, les les traitements trois. ont démarré, moi je vais essayer de les vérifier correctement. Je vais démarrer le traitement dans plus ou moins 2 mois. À peu près 2 mois. Ok, ça va. Ça va dépendre de tout ça en fait. Ok, c'est ok. En fait, du coup, je peux pas avoir de traitement hormonal si je me fais pas suivre, si j'ai pas un suivi médical. Et le problème, c'est qu'en fait, ils vont vérifier toutes mes hormones et aussi nos antécédents familiaux du côté de la maman et du papa pour savoir s'il y a des gènes cancéreuses et s'il y en a, bah, du coup, en fait, on doit faire d'autres tests pour pouvoir avoir un traitement hormonal adapté à nous, en tout cas. Moi, de mon côté, ben, je pensais que ça allait durer 2 mois, mais ça a duré 1 an, car aussi entre les rendez-vous, il y a eu beaucoup d'attentes. On n'a pas un rendez-vous 1 mois après notre appel, des fois ça dure 4 mois. Et du coup, moi je connais pas mon père, j'ai aucun lien avec mon père, donc du coup, je savais pas du tout s'il y avait des gènes cancéreuses de ce côté-là. Mais avec les tests, on a su le voir, ça a pris un peu plus de temps pour ça aussi. Et du coup, voilà, dans ma famille, du côté de ma maman, il y a certaines gènes cancéreuses, mais apparemment je suis pas impacté. Voilà, donc du coup, maintenant on passe à la vidéo où j'explique un peu ça brièvement. Donc j'ai été à mon rendez-vous pour le test THR ou TRH, je sais plus. En fait, il me prélève à peu près une vingtaine de tubes de sang qui va être vérifié dans un laboratoire. Donc en fait, on va m'injecter un produit toutes les 30 minutes dans mon sang. Et en fait, c'est pour la thyroïde et voir comment en fait la thyroïde élimine le produit. Et ça, pour le savoir, ben, toutes les 30 minutes en même temps, la femme, elle m'a prélevé 3 tubes de sang en même temps. Donc au total, oui, il y avait entre 20 et 30 tubes qui a été prélevés de sang. Vous imaginez combien de tubes de sang on m'a prélevé? Je déteste les prises de sang. Vous croyez-moi que dans ma transition, j'ai dû aimer les prises de sang parce que j'en ai pas fait. Là, j'ai dit qu'on m'a pris 20 tubes de sang, mais j'allais me faire tester tous les 3 mois, plus ou moins. Donc, tous les 3 mois, on me prenait 10 à 20 tubes de sang pour les tests. Et au fur et à mesure de ma transition, ça a été réduit. Et là maintenant, je vais encore en faire une bientôt, mais voilà, il y a eu 1 an d'écart. Voilà. Après ça, j'ai fait ma première chirurgie, c'était ma rhinoplastie. Vous allez voir ma tête. Comment j'ai pu ressembler à ça? Franchement, vous voyez bien qu'en fait, une transition, on passe par des étapes que malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix de passer par là pour ressembler à ce qu'on est maintenant. Franchement, c'est... Je me trouvais belle en plus, c'est ça le pire. Bon, vous êtes prêts? Donc en fait, ça va parler de ma rhinoplastie. Comment ça s'est passé au début, donc avant l'intervention chirurgicale. On dit c'est un complexe, j'ai une bosse. Peut-être que les gens, voilà, les gens disaient oui mais qu'elle dit ça, ça ne choque pas. Mais en fait un complexe c'est au plus profond de soi, c'est soi-même. Un complexe, généralement personne ne le voit mais toi tu le vois. Et moi c'était mon nez, pour moi les gens le voyaient. Quand on regardait mon visage, oh ben directement je pensais dans ma tête que c'était à cause de mon nez. Donc je vais vous montrer un avant-après. Mon nez a été remonté, il a été courbé, donc regardez j'ai un très beau profil, enfin je vais pas lancer des fleurs mais là maintenant j'ai plus de bosse. J'ai mon nez qui a été remonté, mon nez a été affiné. Je rigole parce que c'est ma tête qui me fait rire. J'ai plus de bosse. Vous voyez j'ai toujours le même nez. Franchement. Après bon je l'ai fait 2 fois aussi, hein. Là j'avais fait une fois. Après je l'ai fait encore une fois parce qu'en fait je trouvais que, bon là je sais pas si on voit dans la vidéo, j'avais une bosse pas au niveau du profil mais au niveau de face. Et ça me dérangeait, du coup je l'ai fait une 2e fois. Voilà. Et là mon nez genre il est parfait. Là il est parfait. Franchement là je suis toujours contente. Bref, il s'arrête de parler comme Barlos. Du coup voilà, après j'étais encore gonflée, je venais de le faire, mais bon,
Voilà, c'était aussi ça c'était il y a 3 ans. Et voilà. Donc du coup là je vais vous montrer. Non, c'est il y a 4 ans. Du coup là maintenant je vais vous montrer le premier jour où j'ai eu mes hormones. Voilà. Moi je vais donc super bien. J'étais grosse. Parce qu'en fait c'est un très très grand jour pour moi. Et je devais faire une vidéo absolument pour vous expliquer en fait les dernières nouvelles de ma transition. Donc c'est un grand jour pour moi parce que j'ai enfin mes hormones. Voilà, j'ai enfin mes hormones. Donc vous imaginez pas combien de temps j'ai attendu. Ça fait presque 1 an que j'attends pour avoir mes hormones. Donc hier j'ai été donc, à l'hôpital après 4 mois d'attente. Comme vous expliquez, les temps d'attente sont super longues. Et donc je rentre chez mon endocrinologue et je dis écoutez, j'en ai marre, c'est quand que je suis hormonée. Elle me regarde, elle me dit c'est aujourd'hui. Mais j'étais genre mais trop heureuse quoi, mais vraiment vous imaginez pas, j'ai eu les larmes aux yeux. Ah ouais, j'étais trop heureuse vraiment. J'en ai même versé une larme ou 2 ou 3. Et là c'était vraiment le début de ma transition. Là c'est donc il y a eu 1 an de tests. Et là, c'est vraiment le début de ma transition, qui n'était pas une partie de plaisir, parce que j'ai vu mon corps changer, en fait. J'ai grossi de 10 kilos. Là, je faisais peut-être... là, j'avais déjà grossi un petit peu, parce que j'arrêtais pas de manger, c'était au début du... Non. Je pense que c'était au début du confinement aussi. On était au début du confinement, et j'arrêtais pas de manger, je faisais rien, donc du coup, je dépensais rien. Et ouais. Et après, du coup, j'ai pris 10 kilos avec mes hormones, parce qu'en fait, faut savoir que ça ralentit ton métabolisme. Du coup voilà, et ça change la répartition des graisses. Donc, du coup au début franchement t'es vraiment genre tu ressembles à rien quoi, voilà. Même physiquement, visuellement parlant, tu ressembles à rien. Et puis comme j'exploite ma féminité également, j'essaie de voir qu'est-ce qui fait le plus femme et indétectable. Du coup on passe par toute une étape de style, de test pour trouver son style à soi. Et du coup voilà, je remarque que niveau maquillage, c'était pas trop ça. Ah mon dieu, même niveau style vestimentaire, mon dieu. Enfin bref, après c'est normal, c'est le début. Je pense qu'on est toutes passées par là, celles qui ont fait une transition. Et on peut pas me juger, voilà. Donc du coup maintenant, là, après on passe à ce que je vais faire comme chirurgie pour ma transition. Donc du coup au niveau de... Parce que le nez c'est pas une chirurgie pour la transition, le nez c'est esthétique, c'est un caprice, entre guillemets. Là, on arrive vraiment au moment où je veux changer mon corps pour devenir la femme que j'idéalise dans ma tête. Ce que je voulais dire, c'est que voilà, pour nous, voir un réel changement, en fait, il faudrait vraiment tout refaire, quoi. Pour vraiment ne plus voir la personne qu'on était avant, plus voir les mêmes traits et tout. Et c'est ça qui est difficile en fait quand on est en transition, c'est parce qu'en fait on avance à l'aveugle, on ne sait pas exactement à quoi on va ressembler. On a, oui, des petits doutes dans le sens que voilà, on met des perruques, donc du coup on se dit ah oui, ça on va ressembler à ça avec des longs cheveux. Voilà, il y a plein de choses ainsi qu'on peut s'imaginer dans l'avenir, dans le futur par rapport à notre corps. Les retouches photos, mais bon voilà, c'est jamais la même chose, c'est jamais pareil, donc du coup c'est compliqué. Ouais. Donc du coup voilà, moi j'aimerais bien refaire ma mâchoire parce que je la trouve trop carré. J'aimerais bien juste en fait l'affiner au niveau de là, vraiment faire comme un peu comme Nikita Dragun, je sais pas si vous connaissez, la mâchoire légèrement carrée là et pointue. Et j'aime pas en fait ce niveau du menton en fait, voilà, j'aime pas du tout. Alors mes seins, ça absolument je le fais. Voilà, donc j'aimerais bien faire mes seins, mais j'aimerais bien pas faire des seins énormes, j'aimerais bien faire des seins qui sont naturels. Donc oui là je sais qu'on dirait que j'ai fait mes seins, mais c'est ultra faux, donc je vais vous expliquer là pourquoi et tout. Oui, mais ça, j'ai toujours voulu les faire, ça c'était une certitude, parce que bon, je sais très bien qu'il y a des femmes qui n'ont pas de seins, et c'est très très beau, et certaines personnes, je trouve ça magnifique, mais moi, ayant des rondeurs, pour que ça soit en harmonie avec mon corps, je trouve que les seins, c'était le mieux. J'ai des copines qui sont transgenres, je trouve qu'elles ont pas besoin de refaire leur poitrine. Et aussi, je veux pas être la femme trans qui a trop refait de chirurgie, parce que même aussi au début, voilà, on veut tout refaire, bien évidemment, parce que voilà, c'est le début de notre transition, on ne sait pas par quoi on va passer, on voit notre corps changer, mais on n'aime pas, donc du coup on veut tout changer. Franchement, un conseil, prenez votre temps, parce que là, franchement, j'ai rien fait. Voilà. J'ai fait aucune chirurgie, mais à part mon nez, mais ça. Comme ça, vous savez déjà, une petite avance de ma vidéo. Alors qu'au début, je voulais tout refaire. Voilà.
Et j'ai une petite avance parce que mon menton il a changé effectivement, mais j'ai pas fait de chirurgie. Il y a d'autres alternatives qui sont plus naturelles et qui finalement font... enfin, en fait ça sert à rien, voilà. Car j'avais déjà un visage fin et je vois pas pourquoi j'aurais dû raffiner mon visage sachant qu'il est déjà fin. Voilà, après tout le monde n'a pas cette chance. Mais en tout cas, il y a d'autres alternatives que la chirurgie si vous voulez rester dans le naturel. Après, celles qui l'ont fait, franchement, respect et je ne jugerai jamais aucune transition parce que toutes les transitions ne sont pas les mêmes. On a tout un parcours différent et c'est très très beau aussi, voilà, quand c'est bien fait. Du coup, après, c'est évidemment mon opération des seins. Voilà, cette vidéo, franchement, c'est la vidéo la plus importante de ma transition car bien évidemment, ça va changer tout mon corps. Avant, on m'appelait monsieur quand j'avais pas de seins. Après, on m'appelait madame parce que j'avais des seins. Vous dire les gens que les beautés standards de la société, les seins, c'est une femme, voilà. Alors que c'est ridicule. Voilà, je m'intègre dans les beautés standards de la société. La vidéo, c'est la plus touchante. Hein. Je suis abonné, je vous ai opéré de mon nez pour une rhinoplastie. Ça fait bien longtemps? Il y a un an, plus ou moins un an. Oui, voilà, j'étais déjà ici. Donc vous avez la fabuleuse cabinet de toilette. Ok. Votre armoire ici pour... Mettre mes affaires Oui, personnelles. ça va? Bonjour. En forme? Oui, en forme. Allez, on va faire les petits repères. Et ce sera pas trop écarté au niveau de là? Ça, c'est votre écart aussi. Hein, donc, vous avez chacun un sternum plus ou moins large et avec la base d'implantation du sein plus ou moins interne. Et ça c'est aussi physiologique et c'est aussi vous qui déterminez l'écart. Ok. Et votre muscle aussi à l'intérieur. Et donc, et il faut centrer aussi la prothèse par rapport à la rayole. Je ne vais pas la mettre là, hein, parce que c'est vrai que si c'est latéral, mais je vais tricher un peu, mais je ne peux pas non plus vous mettre une prothèse comme ça, avec la rayole qui pointe à l'intérieur. Donc il faut adapter en fonction du thorax de chacun. Le tien, c'est oui, on dirait des blancs. On dirait un blanc de poulet, une cuisse. Ah, Calista. Gobelet Calista. Oui. D'accord, ok. Ça va sur la poitrine. Ça y est, c'est l'heure, c'est le moment. Ouais. Dites-moi en commentaire comment vous me trouvez comme ça. Voilà. On y va? On y va, c'est parti. Courage. Bisous, Valentin. Bisous. Quand je vais te voir, tu auras des seins. Attends, une heure et demie. Bisous. Coucou. Ça va, Prunette? T'as mal? Mais voilà les loulous, c'est fait. J'ai super mal. Ça a littéralement changé ma vie, donc du coup ça me sensibilise. Oh, chaque fois que je regarde cette vidéo, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Oh, mon Dieu. Ouais, ça a changé ma vie, donc du coup... après, je reste sensible aussi. Hein. Merci mon traitement hormonal qui amplifie mes émotions, merci. Après je suis poisson, donc du coup je suis déjà sensible de base. Donc, du coup, les deux, poisson plus hormones, du coup ça fait un beau mélange, ça fait ultra sensible. Mais ouais. Et Valentin, Valentin c'est mon meilleur ami qui m'a accompagné tout le long de ma transition et tout le long aussi de mon opération. Il m'a vu dans tous les états, il m'a vu changer et du coup s'il était triste, c'est pas triste. Et s'il pleurait, c'est parce que il m'a vu changer en fait très vite pour lui. Et du coup ça a été difficile de se dire que il a eu un meilleur ami et que maintenant je suis sa meilleure amie. Voilà, il a dû faire la transition aussi dans sa tête. Et maintenant après on arrive au moment où je change mon visage et pas en chirurgie. Voilà. En injection. C'est pas mal, je vous rassure. C'est pas aussi douloureux qu'on ne le pense.
Donc voilà les amis, je suis toute gonflée. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais pas autant de menton. Donc c'est beaucoup plus pointu. Et là comme ça c'est déjà plus arrondi, c'est plus carré. Je sais pas si vous vous rappelez, j'avais ça en moins, en haut et en moins. Les lèvres, donc j'ai vraiment fait très léger. Voilà, et là regardez, on voit bien la forme des joues. Donc ouais, on voit, là aussi on voit un peu, par contre on voit un peu. Donc je vais avoir des hématomes, c'est normal. Je vais avoir des bleus, je vais avoir des, c'est logique. C'est normal d'avoir des bleus, des gonflements, c'est normal. Et après du coup, je l'ai refait encore 2 fois parce que c'était pas assez arrondi à mon goût. Les pommettes, je les ai plus jamais faites parce que je trouvais que ça servait à rien. Et je trouvais, comme j'ai déjà un visage assez large, je trouve que ça allait être encore plus large et pas beau. Et mes lèvres, ça vous savez très bien, je les ai fait 7-8 fois, je crois. Ouais, voilà. Mais après, il faut savoir que le produit se résorbe avec le temps. Donc du coup, quand je le refais, c'est tous les X mois et c'est des retouches. Donc du coup, c'est pas pour grossir tout le temps. C'est plus le produit qui s'est enlevé, ben simplement remettre. Donc voilà. Donc voilà, j'ai fini ma petite vidéo. Enfin, ma petite vidéo qui dure quand même presque 20 minutes, j'ai l'impression. Voilà, ça a été un joli moment parce que j'ai pu revoir ma transition avec vous. Donc voilà, j'ai voulu faire cette vidéo parce que j'ai beaucoup de questions qui sont répétitives et au moins vous voyez toute ma transition en une vidéo, mon ressenti, etc. etc. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais faire une vidéo FAQ quand même où je réponds à vos questions. J'ai déjà beaucoup de questions que j'ai mis de côté, que j'ai posées au fur et à mesure des mois, que j'ai stockées. Comme ça, je pourrai enfin répondre à toutes vos questions en même temps. Je vais pas faire une vidéo pour 4 questions. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, voilà, avec beaucoup d'émotions. Je pense aux émotions, je pense à mes seins, enfin bref. Du coup, j'ai les larmes qui montent. Donc ça n'a pas été une partie de plaisir, mais bon voilà, c'était un beau chapitre. Comme vous savez, toute ma transition est sur YouTube. J'ai fait une série transition où vous voyez toutes ces vidéos en long et en large. Parce que les vidéos, là, elles durent 1 minute ou 2. Sur YouTube, elles durent 10 minutes, plus ou moins. Sauf ma vidéo pour mes seins, elle dure 1 heure. Elle est en 2 parties. Donc voilà. Donc vous pouvez aller les revoir. Vous voyez, il y a plus de vidéos, bien évidemment. Il n'y en a pas que 7. Parce que là, j'en ai montré 7, mais il y en a peut-être, je crois qu'il y en a 20 ou 24. Portez-vous bien, d'autres vidéos sont à venir, je sais que j'ai été longue mais voilà j'ai mes raisons et je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo adéquate. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous, bye.